La liturgie, en fait, c'est toute célébration. Dès lors qu'on célèbre le Seigneur, on entre en liturgie. En fait, on rend grâce à Dieu. Il y a les liturgies familiales. La prière familiale est une liturgie. La prière de louange, l'adoration, c'est une liturgie. On a pu vivre cette fin de semaine de Pentecôte au rythme de la liturgie des heures, donc avec les offices de Complis, de Vêpres, la grande vigile de Pentecôte hier soir, et puis évidemment les Eucharisties. Que chacun prenne conscience qu'on est tous acteurs dans les actes liturgiques, que c'est pas le prêtre d'un côté et puis le peuple de Dieu de l'autre, mais c'est vraiment ensemble qu'on fait liturgie, c'est vraiment ensemble qu'on célèbre, et que si chacun a cette conscience qu'il doit prendre sa place pour que les liturgies soient belles et vivantes, bah, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Donc déjà, si les gens ont retenu ça, moi je trouve ça génial. Mais quand on fait participer les gens, quand on les invite à participer, ils le font vraiment avec joie, et ça leur donne de goûter de façon plus consciente justement le mystère qu'on célèbre. Alors que quand on reste comme extérieur, bah c'est sûr qu'on est spectateur, mais il y a quelque chose qui ne se vit pas vraiment de l'intérieur. Le but c'était ça, c'était effectivement de découvrir la variété de la liturgie et comment est-ce que chacun peut prendre sa place dans la liturgie. Alors évidemment avec le chant, parce que c'est ce qui vient naturellement, en tout cas pour les laïcs. Comment est-ce que je prends ma place dans la liturgie? Très souvent, ça va être par ma participation dans la liturgie, par le chant. Mais ça peut être par la proclamation de la parole de Dieu. Donc on avait des temps d'ateliers, donc avec par exemple un atelier pour la proclamation de la parole, des ateliers sur la pose de la voix, savoir bien chanter, savoir prendre des bonnes respirations, voilà, que le chant n'est pas un chemin de croix, hein, voilà, ou bien également sur la psalmodie. Donc je sais qu'il y avait un atelier plutôt pour les jeunes, comment est-ce que je peux prendre ma place dans ma paroisse. C'est pour ça que aussi même aux prières universelles, moi le conseil que je donne souvent, c'est de se mettre de côté, parce qu'en fait quand on est face à l'assemblée, on attire l'attention même si on ne fait rien. Donc si c'est un autre qui parle, on ne reste pas face à l'assemblée, on se tourne comme ça. Il met loin de nous nos péchés. Béni, c'est à l'aise? Oui. Donc vous voyez, Lise a vraiment assez à la fois appuyé sur l'antienne, et puis après elle a développé sa propre mélodie qui n'était jamais la même. À chaque fois que vous avez fait, mais c'était très bien. Mais oui, mais c'est ça qui était très bien, parce qu'à chaque strophe, il y avait vraiment une mélodie propre. Quand on dit l'office, on le chante certes, mais on le prie avant tout. Donc c'est vrai qu'il y a eu des temps d'adoration qui étaient proposés aussi de façon régulière. Donc je dirais que les deux ingrédients majeurs de cette fin de semaine, c'est pas les seuls là, mais je dirais que c'était vraiment la prière et la célébration chantée. Et puis après il y a tout le côté aussi fraternel de rencontres, d'échanges d'expériences. Aussi on a eu une table ronde hier où il y avait différents intervenants qui ont pu dire comment justement la liturgie, le fait d'essayer de vivre la liturgie de façon pleine, ça redynamisait une paroisse. Et on a eu vraiment des très beaux témoignages. Alors c'est une première au Québec pour l'Emmanuel, oui, le forum liturgie, absolument. En Europe, on avait eu souvent ça des étés, sur quelques jours, 5 jours, des sessions, on appelait ça les sessions musique, chant, musique, liturgie. Mais là, c'était une première à Québec. On s'est dit, on voulait partager ce qui fait un peu nos grâces. En tout cas, nous, on croit que c'est un cadeau qu'on a reçu d'aimer la liturgie et d'essayer de la mettre bien en valeur. En tout cas, on essaye, et donc de partager ça au plus grand nombre. On sait que les carnets de chant, les CD de chant de l'Emmanuel se vendent maintenant un peu partout au Canada. Donc on s'est dit, tiens, c'est peut-être qu'il y a un attrait pour ça, donc on voulait le partager. Il y a un frère prêtre de la communauté, un frère prêtre allemand, Marcus, qui disait souvent, lui il a longtemps travaillé en liturgie, il disait « Lorsque des personnes ne comprennent pas le sens de la liturgie, elles veulent changer la liturgie. » Donc vous voyez, c'est vraiment notre responsabilité de chercher à mieux comprendre quel est le sens des différents actes liturgiques que l'Église nous propose. Donc pour nous, il y avait une soixantaine de participants, je pense, puis il y avait quelques enfants aussi. Alors c'est sûr qu'il y avait beaucoup de membres de la communauté parce que ça faisait partie aussi d'une fin de semaine communautaire.
Donc pour nous, c'est essentiel vraiment qu'il y ait comme une espèce de formation permanente par rapport à la liturgie, parce que parfois on s'imagine tout connaître, et puis en fait on a sans cesse besoin d'être réactualisé, je dirais, dans nos connaissances et puis dans notre façon d'appréhender la liturgie, en gardant notre couleur particulière. Parce que c'est l'Église ou le Seigneur qui pourrait dire si l'objectif est atteint. Nous, on est très heureux. Moi, j'ai passé une super fin de semaine. J'aime ça, la liturgie. J'aime ça, chanter, prier. Alors oui, moi, je trouve qu'on a été gâtés. On a eu des beaux enseignements. Des beaux temps de prière, tous ensemble. Donc, moi, je crois que l'objectif est atteint. On espère que si jamais on devait le refaire, on aura peut-être un peu plus de monde. Mais après tout, ce qu'on veut, c'est que les gens soient contents.